Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du Wi-Fi 7. En effet, aujourd'hui on va parler de l'avenir de la connectivité sans fil, avec une révolution qui va changer la façon dont nous connectons à Internet. Imaginez des débits fulgurants, une latence minimale et une gestion d'un réseau digne d'un chef-d'œuvre technologique. Tout ceci est désormais à portée de main grâce au Wi-Fi 7, la toute dernière itération de la norme sans fil. Vous ne voudrez pas manquer une seconde de cette exploration des frontières de la technologie, car le Wi-Fi 7 promet de transformer notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir. Alors restez bien avec moi tout au long de cette vidéo pour découvrir toutes les nouveautés de ce Wi-Fi 7. Mais avant de te parler un peu plus du Wi-Fi 7, eh bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée, et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer, et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, le Wi-Fi 7. Alors commençons par plonger dans les détails du Wi-Fi 7, la toute dernière génération de normes sans fil. Alors contrairement à son prédécesseur, le Wi-Fi 6, qui a clairement été un véritable saut en avance au niveau des performances, le Wi-Fi 7 promet encore une fois un nouveau saut dans les avancées technologiques. Alors qu'est-ce qui le distingue de son prédécesseur et pourquoi vous devriez être impatient de l'avoir chez vous? Eh bien on va voir tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le Wi-Fi 7 est le successeur du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E et il s'inscrit dans la famille des normes IEEE 802.11. Ce Wi-Fi 7 sera désigné donc sous le nom 802.11 BE. Alors la première question qu'on peut se poser sur cette nouvelle norme Wi-Fi, c'est comment il se compare à ses prédécesseurs, le Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Eh bien je peux vous dire qu'il est sur le point de les dépasser dans presque tous les domaines. La caractéristique la plus frappante du Wi-Fi 7 est sa performance. Alors que le Wi-Fi 6 pouvait atteindre des débits jusqu'à 9,6 gigabits seconde, le Wi-Fi 7 nous emmène dans une nouvelle ère avec des débits théoriques pouvant aller jusqu'à 46 gigabits seconde. Oui, vous avez bien entendu, 46 gigabits seconde. Cela signifie que vos téléchargements de fichiers volumineux et même vos activités de streaming seront beaucoup plus fluides qu'avant. Alors actuellement, la plupart des connexions grand public ne peuvent pas accepter ces débits et exploiter pleinement ces vitesses, mais le Wi-Fi 7 est destiné dans un premier temps à révolutionner les réseaux d'entreprise, les réseaux publics et les applications professionnelles. Imaginez la rapidité des mises à jour logicielles dans un environnement professionnel ou le partage de fichiers dans cet environnement. Ça va clairement changer les choses. Évidemment, lorsque ça arrivera à la maison, ça va les changer aussi. La nouveauté également de ce Wi-Fi 7, c'est qu'il fonctionne non pas sous 2 bandes de fréquences, mais 3 bandes. Le 2,4 GHz et le 5 GHz qu'on avait déjà sur le Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, et vient s'ajouter la bande des 6 GHz. Cette nouvelle bande de fréquence, située entre 5945 et 6425 MHz, est l'une des caractéristiques les plus marquantes du Wi-Fi 7. Elle permet de désengorger les bandes surpeuplées, en particulier dans les zones denses à forte population. Cette amélioration va certainement révolutionner
la connectivité dans les environnements urbains, où la concurrence pour les fréquences sans fil est assez féroce. Et du coup, le Wi-Fi 7 profite pleinement de ces 3 bandes de fréquences pour offrir une connectivité plus rapide, mais aussi plus stable. Mais ce n'est pas tout, puisque le Wi-Fi 7 apporte une autre avancée majeure en augmentant la taille des canaux à 320 MHz. Alors pour comprendre l'impact de cette augmentation, imaginez ces canaux comme des autoroutes pour vos données. Les canaux 320 Hz du Wi-Fi 7 seraient à peu près équivalents à une autoroute à 3 ou 4 voies, tandis que les canaux 160 MHz actuels représenteraient en gros une nationale. Des canaux plus larges permettent de faire circuler plus de données instantanément, ce qui va sans aucun doute améliorer les performances globales de vos réseaux. De plus, cet élargissement des canaux contribue à réduire le retard et donc la latence, et c'est donc un énorme avantage, notamment par exemple pour les jeux vidéo en ligne, les vidéoconférences ou le streaming tout simplement. Alors le Wi-Fi 7 conserve certaines fonctionnalités déjà présentes dans le Wi-Fi 6, mais il les fait évoluer. Prenons l'exemple de l'OFDMA, qui est une technique de multiplexage et de codage de données. Alors que le Wi-Fi 6 avait déjà réduit la latence d'environ 25% par rapport au Wi-Fi 5, l'OFDMA du Wi-Fi 7 peut réduire la latence de 20% de plus. Comment, vous allez me dire? En gérant de manière plus efficace les RU, les Resource Units, des unités qui divisent le paquet de données pour les transmettre plus rapidement. Cela signifie concrètement que vos données atteindront leur destination encore plus rapidement et ça améliorera forcément votre réseau. Alors maintenant parlons d'une évolution majeure avec l'arrivée du Wi-Fi 7, le Multi-Link Operations ou MLO. Cette technologie est l'une des plus fascinantes dans cette nouvelle norme car elle promet de transformer la façon dont nos appareils se connectent au réseau sans fil. Alors qu'est-ce que c'est que ce MLO? Le MLO permet à un appareil compatible Wi-Fi 7 évidemment d'exploiter 2 bandes de fréquences en même temps. Ça signifie concrètement que votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur ou tout appareil compatible Wi-Fi 7 va pouvoir se connecter en même temps sur la bande de 2,4 GHz et 5 GHz, voire en même temps sur, par exemple, la bande 5 GHz et la 6 GHz, toute nouvelle sur le Wi-Fi 7. Alors pourquoi c'est important cette avancée? Habituellement, votre appareil choisit la meilleure bande de fréquence en fonction de sa position et de la qualité du signal. Avec le MLO et la connexion à plusieurs bandes de fréquences en même temps, vous allez augmenter la bande passante disponible pour vos données et donc ça va considérablement augmenter votre débit et réduire également la latence. Vous pourrez donc profiter de connexions internet plus rapides, plus stables et plus réactives. Par exemple, dans vos jeux en ligne, ça vous permettra d'avoir une latence beaucoup plus faible, qui permettra de réagir plus rapidement à l'action et peut-être du coup faire plus de kills. Le MLO évite également la saturation du réseau, parce que jusqu'à présent, lorsqu'une bande de fréquence était saturée, elle pouvait ralentir le réseau. Grâce au MLO, une défaillance sur une bande de fréquence n'affectera pas les autres, ce qui garantit une connexion plus stable et performante même en cas de perturbation. Alors parlons des avantages du Wi-Fi 7. Évidemment, le principal, ça sera des débits beaucoup plus important qu'auparavant, des débits pouvant aller jusqu'à 46 gigabits seconde, c'est juste énorme. On aura également l'avantage avec le Wi-Fi 7 d'avoir une latence réduite. Vous le savez comme moi, c'est indispensable quand on est joueur PC. On aura également une gestion plus efficace de la multitude d'appareils connectés à la maison ou à l'entreprise. Une stabilité également dans les zones denses, les zones très peuplées. La consommation d'énergie devrait être également améliorée et normalement on devrait avoir une sécurité un peu plus renforcée que sur le Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Bien sûr, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients, l'arrivée du Wi-Fi 7. Le premier, ça va être le coût, puisque actuellement il y a quand même très peu d'appareils compatibles Wi-Fi 7. Donc ça voudra dire que si vous voulez passer à cette technologie, il
il faudra changer vos appareils, en acheter de nouveaux, donc ça coûtera de l'argent. Alors bien sûr, hein, si vous avez du Wi-Fi 6, ça fonctionnera avec le Wi-Fi 7, hein, bien sûr, sans aucun problème. Mais cela pourra peut-être amener éventuellement des problèmes de compatibilité entre matériels, à voir. Le temps d'adoption également, hein, parce que eh bien, il faudra du temps pour que on ait des réseaux complètement Wi-Fi 7, le temps que tous les particuliers, les entreprises achètent les matériels compatibles, et du coup, on n'est pas prêt de voir des réseaux complètement Wi-Fi 7, ça va prendre clairement un certain temps. Alors en résumé, le Wi-Fi 7 est un bond incontestable dans la connectivité sans fil, avec ses débits époustouflants, sa latence minimale, sa gestion intelligente du réseau et le Multi-Link Operation, MLO, il promet de redéfinir la façon dont vous vous connectez à Internet. Ce n'est pas seulement une mise à jour technologique, c'est une possibilité de repousser les limites de ce qui est possible en matière de connectivité. Que vous soyez un passionné de jeux en ligne, un professionnel qui dépend d'une connexion stable ou un particulier recherchant la technologie de pointe, le Wi-Fi 7 aura quelque chose à vous offrir. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'adoption du Wi-Fi 7 prendra un certain temps et il peut y avoir des défis potentiels tels que le coût initial et la compatibilité des appareils. En fin de compte, eh bien, le Wi-Fi 7 vous offre une connectivité plus rapide, plus stable, plus fiable et plus réactive. C'est clairement une étape importante dans la technologie sans fil et je suis vraiment impatient de voir comment ça va évoluer, comment ça va changer notre façon de nous connecter à Internet. Donc voilà pour cette vidéo sur le Wi-Fi 7, j'ai essayé de me documenter un maximum sur l'arrivée de cette nouvelle technologie sans fil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!